Bonsoir à tous. Merci de suivre nous au press briefing du NCC, le COVID-19. Avec moi, il y a aussi le DCP Jagro, lui aussi, il peut donner une information, nous délimitation, ben zone rouge. Alors, moi, pour commencer par situation, le COVID-19, dernière 24 heures, c'est-à-dire hier, comment le matin, nous finit annoncé par nous communiquer qu'il nous finit gagner 12 cas hier dans nos ben centre quarantaine. Alors, là-dedans, dans ces 12 cas-là, 11, c'est ben des qui sont en quarantaine, nous finissons détecter les autres 7e jour quand nous faisons test. Et puis, un cas, c'est un cas qui est admis dans l'hôpital, ici dans un isolation ward. Et puis, il y a aussi le 7e jour, nous finissons détecter les positifs, qui veut dire hier, tous nos cas qui nous finissent détecter, c'est ben des qui sont en quarantaine le 7e jour. Hier, nous pas fini aucun cas, ni dans nos ben COVID testing center, ni dans nos ben contact tracing, et ni quand nous faisons ben test ciblé qui nous fait dans ben différentes régions de l'île. Maintenant, moi pour aussi donner ben information, le ben test qui nous finit faire aujourd'hui, ben test qui nous finit gagner ben résultat aujourd'hui. Alors jusqu'à dans l'après-midi là, nous finit déjà interprète 838 tests. Et dans ces 838 tests-là, nous finissons détecter des monde qui sont positifs. Et un là, c'est encore une fois dans quarantaine qu'il est rentré avant hier, il gagne ce test positif. Et l'autre, c'est en quarantaine, encore une fois, lors ce 14e jour. Alors, tous les tests aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est ben des monde qui nous finissent détecter dans ben quarantaine. Li aussi, important, Moses donne une information qui, dans ben cas qui nous détecté hier, parmi un étudiant qui donne l'examen pour le PESAC, et lui aussi, cet étudiant-là, il était déjà en quarantaine. Alors, quand nous finissons détecter lui en quarantaine, c'est normal qu'il y ait dans treatment center, et puis, nous faisons faire sur l'examen avec toute bonne précaution. Ça, ben enfants qui en quarantaine finissent de l'examen, je reste dans un hôtel spécial, et une disposition spéciale pour eux donner l'examen. Comme ça, nous connaissons, nous appliquons toutes les mesures sanitaires strictes pour qu'il n'y ait pas de contamination. Alors, ces enfants-là, heureusement, ils réussissent à donner l'examen. Maintenant, nous aussi, qui peut-être nous besoin d'un petit peu, qui ça veut dire un cas nous détecté en quarantaine. Détecté en quarantaine, il est possible de nous détecter premier jour, comme il admet, 7e jour ou bien 14e jour. Un cas qui nous détecté le 7e jour et le 14e jour, ça veut dire que je suis déjà, quand je rentre en quarantaine, je gagne le premier résultat négatif. Maintenant, quand un cas qui nous fait guetter le premier jour même qu'il est en quarantaine, veut dire ça un dimoun qui nous connaît, il est en contact, nous amené en quarantaine, et puis là, nous gagnons ce test positif, ça dimoun-là, il y a directement dans un treatment center. Alors, il est important nous connaître ça, parce que ben dimoun qui nous peut détecter en quarantaine le 7e jour et le 14e jour, ça veut dire ça ben dimoun-là, le premier jour que je suis rentré, le premier jour, ben test que je ne finis faire le premier jour, ben test là négatif. En d'autres mots, ça veut dire qu'ils n'ont aucune contamination locale. Maintenant, là, nous aussi dire ben patients qui en ce moment dans nos ben centre de traitement. Nous avons à Suyac, l'hôpital Suyac, nous avons un patient qui lit au ventilateur. Aussi à l'hôpital INT, nous avons un patient qui est au ventilateur. Et puis, nous avons des patients qui ont l'oxygène. Les autres conditions, les sérieuses, mais seulement jusqu'à l'air, les stables. Nous venons le test PCR qui nous vient faire, dernières 24 heures, c'est-à-dire hier, nous venons faire 1704 tests, et là-dedans, 625 le contact tracing, 325 dépistage ciblé qui nous fait dans une région de Phoenix, Trianon, Rivière-des-Anguilles, et tout ça, tests là, les autres négatifs. Et nous faisons 754 tests dans un COVID testing center qui négatif. Ben test aujourd'hui, ben test PCR à travers le contact tracing qui nous fait. Alors aujourd'hui, nous avons Melrose, Bramston, dans une région FLAC. Et FLAC même nous fait faire à peu près ben dépistage qui y a environ 200.
Les quarantaines, dans une quarantaine, de plusieurs quarantaines, en tout, nous avons 2115 personnes qui sont là en ce moment dans quarantaine. Et ça chiffre-là, tous les jours, licenciés, tout dépend si pas nous peut commencer à aller depuis dans quarantaine après le 14e jour, ou bien nous peut prendre une disposition pour mettre ben dans quarantaine. Alors, le bilan depuis le 5 mars, les vignes qui nous finissent en tout à travers le contact tracing et les tests, COVID testing center, les vignes 413, ben cas positif qui dans quarantaine, c'est-à-dire ben cas qui nous détectent le 7e jour ou bien le 14e jour, les 105, ben cas dépistage qui nous fait ben dépistage ciblé qui nous gagne ben cas positif, les 35, ben patient qui finit guéri, les 140, veut dire nous peut toujours trouver un patient qui guérit à toute la case, ça tous les jours il augmenté. Et puis ben cas actif qui nous dans nos ben différents centres traitements, les 407. Alors imaginez là, nous comment on fait dire qu'il nous a 105 ben du monde qui nous garde en quarantaine, qui finit détecté positif après 7e jour et 14e jour. Et si ça ben dit là, nous partis mettre ça ben mesure de quarantaine là, nous partis prendre ça ben disposition là, veut dire ou qu'à imaginer 105 cas qui quantité de contamination si nous multiplions ça même les capables de plus que milliers. Maintenant ben zone rouge, l'important comment je te connais avec ça ben dépistage ciblé là, nous connaît qui raison nous t'y mettre ben région dans zone rouge parce que ça ben zone rouge là les petits ben l'endroit que nous connaissons, nous gagnons beaucoup ben cas là-dedans et nous prenons toutes ben dispositions, précautions qui peinent la contamination. À cause de ça, la police dans sa ben région là est bien stricte. Là d'ailleurs, il y a des 3 jours, c'est la même chose dans région Highlands que nous bien strict pour faire une manière qu'il a peiné ben encore ben contamination, mais en même temps, nous arrêter depuis qu'il nous fait mettre ben mesures zone rouge depuis avant. Et là, nous finissons continuer à faire test. Tous les jours, nous venons me dire, ben, région qui nous fait test. Tout ça là, il permet nous maintenant prendre ben, nouvelles dispositions et surtout pour délimiter ben, région qui nous connaît, qui astère, ben, contamination locale, d'après ben, test qui nous fait. Et ça permet nous relaxer un peu dans sa ben, région là. Le DCP Diagro, il a, il peut donner toute ben information concernant qui ben modification nous fait amener l'eau, ben, zone rouge. Monsieur le ministre, merci. Bonsoir. Comment monsieur le ministre vient de dire, les red zones viennent commencer plus de 15 jours de cela. Actuellement, nous avons plusieurs régions qui trouvent dans red zone. Dans le sud, comme je tout connais, nous faisons décret la région de Suriname, Riambel, Chemin-Grigny, Chamonix, Rivière-des-Galets, Chamarel comme red zone. Ça, il continue comme red zone et la police est bien stricte dans cette région-là. Plus que ça, Tina Canut et M. le ministre, quelques jours de cela, qui a annoncé qu'il Canut fait une sortie dans red zone, puisque d'après le protocole ministère de la Santé, n'est plus là-bas. D'après le conseil ministère de la Santé, et le protocole qui est bien établi, là, nous avons la circonscription 15, 16 et 17. 2 semaines de cela, 15, 16 et 17, il y a un grand endroit, beaucoup de population, que nous limite le mouvement. Et là, nous créons Red Zone pour la première fois. Je vais vous montrer les autres. Là, ça, là, je vous trouve circonscription 15, je vous trouve circonscription 16 et 17. Ce qui est arrivé auparavant, toute cette région-là, nous avons décrété zone Red Zone. Avec l'évolution de la situation, ce qui est arrivé, nous revoyons nos limites. Et d'après le conseil du ministère de la Santé, nous venons avec une localised red zone, bien localisée, une zone, red zone bien localisée. Ce qui est arrivé, une partie de la population de 15, 16, 17, je peux soulager un petit peu. Première région
que nous localisons, c'est la région de la caverne. Ça, c'est se mettre tranquille à la caverne, c'est nos limites dans le nord. L'endroit, la caverne, résidence la caverne, 15 cantons, Hollywood, Glen Park, Camp Mapou, Camp Savane, Noal, Henrietta, La Marie, Noal les mêmes, nous avons résidence La Brasserie, résidence Atli, Camp les Juges, Joachim et Camp Bombay. Ce qui est arrivé, le premier limite se mettre tranquille à la caverne. Nous prenons chemin La Marie, à partir de se mettre tranquille, il y a jusqu'à Jonction, Jol, dans la rue John Kennedy, Zwen, là c'est nos limites. Et puis ça, nous rentrons dans ce chemin très bon, numéro 1, côté jusqu'à Lavani. Prends Lavani, nous allons même, nous allons sortir Jonction Bigara. Prends Jonction Bigara, nous rentrons dans côté Joachim, nous prenons Frédéric Bonnefin et nous allons jusqu'à côte Winners Forestside. Prends depuis Jonction Winners Forestside, nous prenons chemin qui a le vers Camp Bombay, 16e mille, il est arrêté côte et dans Jonction, et un accès pour aller faire Spinning Mill. Toute sa région de Bigara là, toute sa région de la brasserie Bigara, tout inclus dedans. De ce côté-là, ce qui nous est là, c'est Barras, Trois-Mamelles, Hollywood, nous pouvons gagner Tamarine Falls Reservoir, nous pouvons aller même jusqu'à La Marie et il finit terminé avec la brasserie Camp Bombay. Encore une fois. Ça veut dire ça, c'est la zone N, comment nous dire, première zone. Deuxième zone, c'est dans la région de Ménil, Parizeau, Ocoulé et une partie de Confocro, Angré-Caton et Castel. Là, c'est chemin, ça c'est le premier chemin, ça s'appelle chemin Parizeau. Nous, limite, dans sa région-là, c'est chemin Parizeau. Nous finissons une sortie côte, la banque SBM était là, à Ménil, nous dans la région de Ménil, nous venons nos jonctions Castel, ce chemin qui a sorti côte rond-point Confocro, c'est-à-dire toute sa région-là dans zone rouge, nous continuons, nous allons même au Boutouba Angré-Caton, nous venons jusqu'à côte station Ocoulé, police station Ocoulé, nous rentrons dans le chemin, nous disons quartier militaire road qui nous a vers rond-point Wouton. Toute cette région-là, c'est la deuxième région qui nous encercle pour nous appeler zone rouge. Troisième région, nous avons fini d'expliquer la dernière fois, c'est la région des Highlands, puisqu'il y a plusieurs cas, nous déjà financé avec les lits depuis quelques jours et il est bien strict. Ça, dans cette même région-là, les contrôles pour plus strict, alors les geographical area que nous disons dans 15 et 17 finit diminuer maintenant, puisque Banca, dans les autres bandes régions-là, n'est plus énorme. Nous connaissons qui, depuis qu'ils nous mettent Saban, c'est tout Highlands, nous avons plusieurs requêtes qui ont envie de rentrer sortir et nous dire seulement des affaires essentielles, quelque chose qui est vraiment important, à ce moment-là, nous voulons les autres sortir, sinon nous voulons un contrôle strict parce que nous avons plusieurs cas ces derniers jours. Nous remarquons que depuis le 10 mars jusqu'à aujourd'hui, nous prenons 3597 personnes, nous cautionnons à cause de ne pas mettre de masque. Et dans 9313 personnes que nous cautionnons à cause de ne pas respecter la loi de confinement. Ça veut dire qu'ils bouger quand ils n'ont pas besoin de bouger. Et nous, il y a 80 personnes aussi qui nous sanctionnent à cause de pas de distance sociale.
La police aussi, je me connais avec sa bande. Mouvement-là, nous avons donné WAP. Et jusqu'à présent, mon cas Jésus, nous recevons 112 587 applications qui représentent 576 816 personnes. C'est l'application que nous recevons. Et nous avons approuvé 61 733 applications qui représentent 536 280 personnes. Dans Red Zone, nous finissons recevoir pour 73 459 personnes et nous avons approuvé 48 617. Nous aussi, la police, pendant ces quelques jours dans la semaine, nous connaissons qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait l'examen. C'est dans l'examen PESAC, l'examen National Certificate of Education. Et là, nous sommes bien satisfaits avec le déroulement de l'examen-là. La police est présente dans le centre et aussi, code ban bis, si besoin de transport de enfants, nous facilitons ça. Nous n'avons pas aucun problème. Et non, depuis hier, il y a une fausse nouvelle qui peut circuler. C'est bon, me mettez au clair. Il y a une fausse nouvelle qui peut dire qu'il y a un lockdown bientôt dans Maurice. C'est totalement faux. Depuis ce matin, nous avons démenti ça, et là, nous avons saisi l'occasion pour dire à la population qui suivent sa mission-là, parce que c'est là qu'officiellement, tout ban qui chose qui n'a pour dire, c'est sa mission-là, de bien écouter pour autres cas, une bonne information genuine. Ce qui peut arriver dans les social media, de propagande, une fausse nouvelle, là, la police, définitivement, pour faire une enquête là, et nous guetter, nous proposons une action appropriée. Ce qui nous connaît qui, mardi prochain, les 13, pour un congé public, et, comme je connais, nous ne parlons pas l'ordre alphabétique lundi, mardi et mercredi, il y a là, même alphabétique répété jeudi, vendredi et samedi. À cause de ça, nous prenons une journée normale. Nous prenons une journée normale, veut dire que tout le commerce pourrait s'ouvrir si j'ai envie d'ouvrir. Alors, bonne facilité, la police, pour continuer la route et si je peux aller au supermarché ou quoi que ce soit, nous ne pas prendre une action appropriée. Alors, je demande à la population toujours suivre conseil de la police et nous vous donnons une bonne nouvelle quand nous prenons. Merci. Merci, DCP Djagro, pour toute l'information qui fin de nous, l'urbaine jeune rouge, qui fin modifiée. Encore une fois, je vais faire un appel. Qu'ils ont dit la situation des zones rouges, les vini, bien sûr, quand nous gagnons un cas. Deuxième, quand un renseignement qui s'appelle un cas positif là, de nous avons de crédibilité. Et aussi, nous avons été qui constitue mouvement féminin. Ne pas oublier que zone rouge, les aussi vini quand nous faisons test de dépistage ciblé. Tout cela permet de nous prendre une décision pour une zone rouge, mais maintenant, à ce stade, pour quand fait retirer un endroit, la zone rouge, mais là aussi, une décision qui nous prend basée sur un test et un mouvement. Là, je peux dire, nous félicitons tous les habitants dans ces différentes régions-là, qui ont fin bien même appliquer une mesure sanitaire et ont dit que nous pouvons faire un test aléatoire, nous ne pouvons pas gagner aucun cas positif. Mais ça ne veut dire que nous devons relâcher tout ça, mesures qui nous fait prendre, tout ça, mesures qui nous peut appliquer, chaque dimanche, chaque citoyen, les besoins, en fait, viennent plus stricts. Parce que n'importe qui l'air, quand nous pouvons gagner un cas, nous pouvons prendre une décision, et si arrivé, bien, quand on commence à gagner un cas, bien, remettre une région dans la zone rouge, l'autorité, ministère de la Santé, il n'y a pas pour hésiter, parce que nous, ce qui nous l'est, c'est que tout le monde prend des précautions, pas faire une manière qui nous contamine. Et voilà, nous continuons à faire comme ça, aller comme ça, doucement, doucement. Ben, les autres régions aussi qui sont encore dans la zone rouge, graduellement, nous sommes capables de commencer à prendre une mesure qui est bien. Maintenant, nous pouvons prendre une question de la presse qui M. Prakash Ramlal pour
à travers DIS pour faire nous gagner une question. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Ben, journaliste fin intéressé à deuxième dose vaccin contre la COVID-19, situation ban patient dialysé à l'hôpital Tuyac et ban salle d'isolement. Première question de l'Express. Si une personne a déjà reçu sa deuxième dose de vaccin et qu'elle est infectée par la COVID-19, sera-t-elle mise en quarantaine pour 15 jours? Alors, un dimoun qui fait vaccin 2 fois, finit faire ce deuxième dose, et puis il finit infecté, il finit un cas positif. C'est tout à fait normal, il parle de centre de quarantaine, il y a un centre de traitement. Et là, vous connaissez, tout ce qui ben l'étude peut montrer nous, ben revue scientifique peut dire nous, qu'existe avec une dose, la transmission, diminue beaucoup, ça diminue là, il n'est pas malade. Mais bien sûr, dans les jours qui nous peuvent venir, dans les semaines qui nous peuvent venir, tous les jours, il y a une nouvelle publication. Tous les jours, nous pouvons gagner une nouvelle information, le vaccin. D'après cette information que nous pouvons gagner, là, nous pouvons prendre une mesure pareille. Alors, l'état pour dire à nous, qui une nouvelle information nous pouvons gagner, est-ce qu'il vraiment quand dit pour faire ce deuxième dose, il n'est pas pour gagner COVID-19, moi pensez, nous pouvons attendre un peu le temps, nous pouvons gagner une information, à mesure nous gagnons cette information, nous pouvons dire tout. Question de Radio Plus. Radio One, excusez-moi. De nouvelles études ont démontré que l'utilisation de 2 vaccins différents contre un même virus provoque des réponses immunitaires plus importantes. Est-ce que l'option d'utiliser 2 vaccins différents pour la deuxième dose est envisageable à Maurice? Alors, jusqu'à l'heure qui nous connaît, qui nous besoin faire 2 vaccins, ce qui est un vaccin qui est des doses, plutôt nous pouvons gagner un vaccin qui est une seule dose. Là, en ce moment, certaines l'étude peut dire, moi fait dire là, qui nous peut gagner tous les jours une nouvelle publication pour venir. Mais ça ne veut dire que tous les jours, d'après chaque publication, nous pouvons changer nos façons de faire. Là, nous faisons établir une façon, un protocole, la manière nous pouvons faire. Nous pouvons continuer à diriger nous de cette façon-là même, à moins qu'il y ait une grande institution, plusieurs études scientifiques, une publication pour venir dire nous, là, nous pouvons changer nos protocoles. Mais là, jusqu'à maintenant, nous continuons à faire même vaccin, des doses, même vaccin. Question de défi média. Combien des 75 patients dialysés de l'hôpital Tuyac ont été testés positifs jusqu'ici? Alors, autant me rappelle qu'il y a 37 patients dialysés qui ont testé positifs. Alors là, en ce moment, comme on peut dire, il y a quand même une situation sérieuse, mais stable. Les temps pour dire nous, le médecin peut faire tous les efforts. Je peux dire qu'ils ont gagner tous les soins appropriés. Et nous aussi, le ministère de la Santé, il facilite toutes les choses qui nous besoin pour faire une manière, ça va un patient-là qui nous connaît, vous êtes bien fragile, mais le personnel de la santé peut travailler d'arrache-pied pour donner les meilleurs soins qu'ils ont besoin. Question de Sunday Times. Est-ce que le protocole sera revu afin de rendre le dépistage obligatoire avant que les patients ne soient admis à l'hôpital pour des soins ou pour des interventions chirurgicales? Alors, oui, alors là, dans un état pareil, surtout là, quand nous connaissons ces dernières semaines, comment nous finissons un cas dans l'hôpital, alors, médecin, admission qui peut venir de l'hôpital, normalement, nous besoin demander un test PCR. En même temps, c'est un dépistage qui nous fait parce que les patients peuvent admettre et qu'en même temps, nous connaissons l'état du patient. C'est sûr qu'il nous allons dans cette direction-là. Le ministère de la Santé, il finit d'une directive qui est un patient qui admet bien faire ce test PCR. Comme ça, nous pouvons connaître est-ce que patient-là, il peut gagner un test, il peut faire, nous pouvons connaître l'état de santé en termes de est-ce qu'il est COVID-free ou bien COVID-positif, ou qu'en même temps, n'importe qui des autres lignes d'hôpital pour les autres traitements, il peut gagner ce soin normalement. Prochaine question. L'objectif visant à inoculer 60% de la population était fixé au plus tard à août 2021. Au vu de la pénurie de vaccins, quand est-ce que cette marge sera atteinte? Alors, là où le gouvernement peut travailler, je suis capable de dire dans le High Level Committee, le Premier ministre accueille les péconnés, peut faire plusieurs démarches pour nous gagner un vaccin. Aujourd'hui, demain, nous pourrons arriver à l'ère qu'il a en ce moment, nous avons un peu de retard, mais aussi dans les semaines, dans les mois qui viennent, nous pourrons arriver, nous pourrons gagner un vaccin. Et si ça l'objectif qui nous fait de mettre, qui nous a fini faire un vaccin pour la population, plus que 60%, nous pourrons atteindre. Est-ce que nous avons commandé des vaccins de Bharat Biotech avant que le gouvernement indien n'interdise
de le vendre aux autres pays. Oui, en fait, oui. Alors, c'est grâce à ça qu'il nous permet de nous gagner 200 000 de vaccins parce qu'il ne finit pas une commande Covaxin avant que le gouvernement indien mette un embargo au vaccin Covaxin. Prochaine question. Qu'est-ce que les autorités prévoient de faire concernant les patients contaminés à cause des failles dans le service de santé, comme dans le cas du patient testé positif à l'hôpital G2 ou les patients dialysés de l'hôpital Suyak? Ouais. Première affaire, moi, pas d'accord qu'il y a une faille, mais autant nous connaissons qu'un virus comme COVID-19, qui manière là, cette fois-ci, nous finit trouver, nous finit propager, qui manière que la plupart des gens qui finissent gagner COVID-19, ils viennent un cas positif, c'est la plupart des gens qui pas fini n'a aucun symptôme, c'est tout à fait de la façon là qui nous finit gagner un cas. Maintenant, c'est tout le personnel de la santé. Le personnel de la santé fait tous les efforts pour protéger les patients et protéger eux-mêmes, qui concerne le vaccin, qui est beaucoup plus que 60% le personnel de la santé finit faire, mais en même temps, les gestes barrières. La façon qu'un personnel de santé les manipule un patient, les besoin rappeler, les besoin bien examiner tout ça, quand même, il y a un risque de transmission. Nous besoin d'accro là. Alors, le système de la santé, malgré nous finissons tout ça là, le personnel de la santé finit travail, ils ont dit, quand nous pouvons guetter ces derniers jours, quelle quantité de contamination nous pouvons gagner, il finit diminuer beaucoup. Et ça, tout, c'est grâce à ces efforts du personnel de la santé et du personnel de la santé qui nous permet de ça arriver. Un cas dans G2, hier, je t'explique bien, c'est un patient qui est admis dans une salle d'isolement, mais dans la salle d'isolement là où déjà un cas suspect. C'est tout à fait normal. N'importe qui personnel de santé pour travailler dans un isolation ward, c'est lui qui besoin prothèse lui-même parce que le ministère nous donne à notre disposition le training qui manière pour protéger et aussi nous donne tout un équipement qui besoin. Prochaine question de l'AMBC. Est-ce qu'on peut avoir des explications sur les salles d'isolement, isolation ward, dans les hôpitaux? Quel est le protocole? Comment opèrent-elles? Ont-elles des salles de bain et toilettes séparées? Oui, alors normalement, quand nous faisons une salle d'isolement, c'est une salle d'isolement que tout un patient qui suspect rentre là-bas. Parce que nous, un patient, première affaire, quand il vient dans un COVID testing center, quand nous connaissons, il y a certains symptômes qui sont capables de prendre un cas COVID. Alors, et s'il demande une admission, il a besoin de rentrer dans une salle d'isolement. Une salle d'isolement, pour patient, il a besoin de ce toilette, ce salle de bain, qui tout besoin de se séparer et pas besoin de les autres patients qui rentrent là-bas. Nous, l'hôpital, cette infrastructure est comme ça. Nous avons une chambre personnelle pour tout le monde, mais tout reste dans une seule, la chambre, dans une seule grande salle, nous appelons. Alors, dans cette grande salle-là, tout ça, ben patient qui peut suspect là, il pourrait rester là-bas. Ben personnel de la santé, bien prendre toutes précautions quand je travaille avec ce ben patient-là. C'est comme ça qu'ils nous protègent. Ben personnel protège eux-mêmes et en même temps, je protège ben patient qui finit admettre dans une salle d'isolement. Maintenant, nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir sur la plateforme BCF Maurice. Nous rappelons que c'est l'exercice de questions-réponses. C'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question. Est-ce que pour la vaccination du deuxième dose, on aura besoin d'un WAP puisque ce n'est pas en ordre alphabétique, même si cela concerne principalement le personnel médical? Alors, deuxième dose, comment hier le ministre Balgobin finit expliquer, nous finit faire une certaine communication qui manière ben dimon qui fait une première dose et puis à partir demain je peux commencer à faire la deuxième dose. Cet programme-là veut dire je déjà pour connaître qui place de pied aller et là à partir de là la police vu qu'ils étaient dans notre vaccination card vu qu'ils ont un message qui dit que vous êtes dirigé dans un centre de santé, dans un vaccination center, alors la police, pour faciliter bouge dans sa bonne place-là pour se faire ce vaccin. Et aussi, d'après ce qui nous finit développer comme un software que tu es capable de prendre ce rendez-vous, gagner ce rendez-vous, vous êtes même capable de prendre ce papier-là pour amener, pour montrer comme ça la police est capable de nous donner accès pour aller dans un vaccination center. Et en même temps, si le DCP Diogo a quelque chose à dire, surtout le mouvement Benzimon qui peut aller au vaccination center, il est capable d'ajouter. Moi, tout à fait d'accord avec le ministre.
puisqu'ils obtiennent tous ces documents-là, la police pour faciliter ce mouvement, alors je n'ai pas besoin de tracasser, je n'ai pas besoin de WAP pour le faire vacciner. Mon corps est bien explicite, il est bien compréhensible, qui, du moment où je suis dans ce jour pour je viens faire vaccin, je viens faire vacciner. Merci. Merci et bonne soirée.